Chers frères et sœurs, grande est ma joie encore de prendre la parole pour parler avec vous de la part de Dieu. Et je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Alors, la parole de Dieu est une grande histoire qui explique comment Dieu avait son plan de sauver l'homme du péché. Mais ces petites histoires que nous allons voir ensemble vont nous aider à mieux comprendre cette grande histoire de la parole de Dieu. J'espère que cela va vous encourager et cela va vous édifier également. Bonjour les amis, merci d'être venus encore un jour que Dieu nous donne où nous allons parler de Dieu. Pour un rappel, ceux qui nous suivent, nous avons vu la toute première pierre qui était la création du monde. Et après que Dieu a créé le monde, nous avons vu l'homme qui est tombé dans le péché et ainsi de suite jusqu'au moment où Dieu a envoyé un porte-parole qu'on appelle Ésaïe. Alors quand Ésaïe est venu, il a dit que le sauveur promis va venir, il va souffrir et il va mourir. Et on a vu également la naissance du sauveur promis, Jésus. Après que Jésus est né, Jésus a commencé son ministère. Il a fait beaucoup de miracles et nous avons vu comment il a pris le dernier repas avec ses disciples. Alors aujourd'hui, nous allons voir une autre histoire. Jésus est arrêté et jugé. C'est cette histoire que nous allons voir. Très bien. Voici l'histoire. Nous avons vu que Jésus, après avoir mangé le dernier repas avec ses proches compagnons, ils sont partis aux montagnes des Oliviers. Quand ils sont arrivés, il a dit à ses proches compagnons de rester ici. Et lui-même, il est allé un peu plus devant pour prier. Quelque temps après, il est revenu vers eux et il leur dit: le moment est venu où je dois être donné à des gens qui ne croient pas à Dieu et ils vont me faire mourir. Voici celui qui me trahit est en train de venir. Avant qu'il ne finisse de parler, il y avait une foule qui venait de la part des chefs religieux et les maîtres de la loi. Alors, ils avaient des bâtons, des épées. Et devant eux, il y avait un des proches compagnons de Jésus qu'on appelle Judas. Quand ils sont arrivés, Judas a embrassé Jésus. Et Jésus lui dit: c'est de cette façon que tu vas me trahir? Alors un des proches compagnons de Jésus qui était là a tiré son épée et il a coupé l'oreille de quelqu'un d'autre qui était dans la foule. Jésus prend l'oreille et il remet l'oreille à sa place. Et Jésus dit à son proche compagnon: remets le couteau à sa place, car celui qui utilise le couteau va mourir par le couteau. Après cela, la foule qui était venue, ils ont attrapé Jésus et ils ont amené Jésus devant le grand chef religieux. Quand ils sont arrivés, le chef religieux cherchait un moyen pour l'accuser et le faire mourir, mais il ne trouvait pas. Alors le grand chef religieux demande à Jésus: est-ce que tu es le sauveur promis? Mais Jésus ne répond pas. Il demande: dis-moi si tu es le sauveur promis. Et Jésus lui dit: c'est toi qui le dis. Alors le grand chef religieux déchire ses vêtements pour montrer sa tristesse. Et il dit: voilà, nous n'avons plus besoin de preuves. Vous venez d'entendre ce qu'il a dit. Alors ils ont frappé Jésus, ils ont craché sur lui, ils l'ont humilié. Et le lendemain, ils l'ont attaché pour amener devant le gouverneur. Quand ils sont arrivés, le gouverneur pose la question à Jésus en disant: dis-moi, est-ce que tu es le roi de ce peuple? Mais Jésus lui dit: c'est toi qui le dis. Alors le gouverneur dit: je ne vois rien en cet homme qui mérite qu'il soit mis à mort. Je vais le faire battre de nouveau et le libérer. Mais la foule crie: tuez-le, tuez-le, tuez-le. Alors le gouverneur prend de l'eau, il lave ses mains pour montrer qu'il se désengage de la mort de cet homme, Jésus. Mais la foule dit: nous sommes responsables de sa mort, nous et nos enfants. Alors le gouverneur a donné Jésus aux soldats pour qu'ils aillent le tuer. Voici mon histoire.
Merci. Nous venons d'écouter cette histoire de l'arrestation et le jugement de Jésus. Ensemble, nous allons méditer cette histoire. Vous qui nous suivez, vos réponses sont les bienvenues. Alors, qu'est-ce que vous aimez dans cette histoire? Qu'est-ce qui vous plaît dans cette histoire? Vous avez la parole. Beaucoup de choses. Ok. Beaucoup de choses. Beaucoup. Oui. Premièrement, c'est Jésus, on allait arrêter pour tuer. Quelqu'un essaie de le défendre. Il dit non, ne fais pas ça. Et en plus même, on a coupé l'oreille de quelqu'un pour montrer qu'il n'est pas d'accord avec la violence là. Il a repris l'oreille, mettre à sa place pour guérir la personne. Il dit qu'il ne faut jamais faire la violence. Très bien. La deuxième chose que moi j'aime encore, alors quand ils sont allés dans la cour du grand chef religieux, tout ce qu'on disait, il ne parlait pas. Mais quand on a cherché à savoir que si c'était lui le sauveur, il a répondu oui. Yeah. Merci. Ce que j'aimais, Oui. Allez fort. les foules avec Jésus, ils sont allés chez le gouverneur. Ce que le gouverneur a parlé là. En tout cas, c'est que j'aime ça. Ok. Oui, j'aime ça. Le Parce qu'il gouverneur. a lavé ses mains et puis Voilà, Les et faits puis de- lui il n'est pas dedans. Oui. Voilà. Ça, ok. dit, je ne vais pas accepter Non. que le sang Oui. innocent tombe sur moi. c'est ça. Oui, ça c'est vrai. Oui. Ça, c'est vrai. Ce que moi j'aimais aussi, c'est l'attitude d'un de ses disciples. Quand il a pris l'épée là pour couper l'oreille dans la foule, là, vraiment, moi j'ai aimé ça. Il a montré son Il a appartenance. montré que non, il n'est pas d'accord Ah avec les gens. Donc, c'est non. Ah C'est bon. vrai. Il a montré que vraiment je suis avec toi. Oui. Ça c'est vrai. Ce que j'aime aussi dans cette histoire, c'est la partie où Jésus est allé pour prier. C'est-à-dire que et quand il est revenu, on dit que les proches compagnons dormaient. Et il a dit, il faut que vous vous réveillez et que vous priez. Vraiment, j'aime cette partie d'encouragement. Seule la prière peut vraiment faire beaucoup de choses. Ça c'est vrai. Ah. Oui, ça c'est vrai. Merci. Alors, vous aussi qui nous suivez, qu'est-ce que vous aimez dans cette histoire? Nous attendons toujours vos réponses. Merci. Alors, nous qui sommes là, nous allons continuer. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans cette histoire? Ou bien qu'est-ce qui semble être difficile pour vous d'accepter? Il y a beaucoup de choses. Hein. Ah, il y a beaucoup de choses. Bien, Beaucoup de choses. Madame Kabore, vous avez quelque chose que vous... Moi, ce que je n'ai pas aimé dans l'histoire, c'est la Uh-huh. façon dont... Parlez un peu fort. Ce que je n'ai pas aimé, c'est la façon dont la foule s'est comportée envers Jésus. Malgré ce qu'il a fait pour eux, les malades qu'il guérissait, les morts qu'il ressuscitait. En fait, ils n'ont pas vu ça. Ils ont laissé ça en arrière et puis ils disent de le tuer. Je n'ai pas aimé cette action. C'est vrai. Malgré ce qu'il a fait pour eux, C'est pas leur problème. c'était pas leur problème. Il fallait qu'ils le foutussent. Moi aussi, ce que moi je n'aimais pas, et quand la foule est partie pour l'arrêter, quand un de ses disciples a coupé l'oreille du gars là, Jésus même a pris l'oreille, même il l'a remis à sa place devant eux. Jusqu'à présent, ça ne dit rien. Oui. Donc, Ça, c'est il vrai. continue Ça, c'est vrai. Donc, ça ne dit rien. Donc ça, vraiment, je n'ai pas aimé ce côté. Oui, c'est qu'il Et en faut plus seulement- aussi, quand ils ont libéré Jésus dans la main de la foule, ils sont en train de le bastonner, le frapper. Aucun de ses disciples n'a réagi. Normalement, ils sont en train de frapper vos chefs, votre chef, vous êtes là, personne même n'a rien dit, vous êtes là, vous le regardez sur le Ouais, ils n'ont pas les... Si j'étais là-bas, soit ils vont nous tuer ensemble. Non. Non, le problème est que d'abord quelqu'un a coupé l'oreille, Jésus a dit de ne pas couper. Tu vas faire quoi encore? Oui. D'ailleurs, c'est ça, en fait. Les chefs ne voulaient même pas que Il ne voulait même pas qu'on fasse la bagarre. fasse la bagarre. Moi, ce que je n'ai pas aimé dans cette histoire, c'est le comportement de son disciple là. Et c'est Judas. Judas. On dit, lui-même, il faisait partie du groupe. Oui, C'est ça, non? Et c'est lui encore qui l'a trahi. oui. Et net, il était en train de dire, c'est lui-même qui va me trahir là, le voici. Il est en train de... Et il vient encore, il l'embrasse. Ouais, ouais. Regardez-moi. Ça, c'est vrai. Ah, regardez-moi quelqu'un vraiment. Ça, c'est vraiment... Il est hypocrite. C'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué. Bon, ce que je n'ai pas aimé même, c'est que le disciple de Jésus Parlez fort. sont dormis là. Mhm. C'était pas bien. Ouais. Il Ça devait aussi. prier. Ouais.
Parce que leur maître allait pour prier. Vous vous en train de dormir. Non, on ne devait pas dormir. Ok. On doit prier. Oui. Oui. On doit Moi, prier. ce que moi je n'ai pas aimé aussi, c'est l'attitude de ses proches compagnons. Et non, plus précisément, c'est l'attitude de Jésus lui-même. Avant que les uns ne l'attrapent, il parlait avec les autres en disant que le moment est venu où je dois être donné à des gens qui ne croient pas en Dieu. Ils vont me tuer. Et d'ailleurs même, celui qui va me trahir là est en train de venir. Ça veut dire qu'il a su tout ça avant qu'on l'attrape. Il est là quand même. Il est là, il n'a pas fui. Ça veut dire si c'était moi. J'ai su qu'on va m'attraper, il va frapper. Et ils sont en train de venir. Ils vont venir, mais ils ne vont pas me trouver. Pourquoi? Tu vas prendre le car. Non, non, non. Tu vas prendre le car. Il prend le caravage là. Donc, je n'ai pas compris vraiment pourquoi. Il sait qu'il a arrêté, un danger vient jusqu'à ça va lui coûter la vie et il ne quitte pas. Ouais, mais Donc, moi, je n'ai pas vraiment aimé ça. Alors, vous également, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Nous attendons de vos réponses. Pour vous qui sommes là, nous continuons avec nos questions. Quel est le caractère de Jésus dans cette histoire, ou de Dieu? Comment vous le trouvez? Vraiment, caractère de Jésus, très bon. Très bon. Tu vois la mort qui vient comme ça, tu t'arrêtes comme ça. Non. Et puis attraper. Oui. Ouais, si c'est moi, non, même je vais essayer. Oui, quelqu'un d'autre, qu'est-ce que vous pensez? Quel est le c'est ce que caractère? j'allais dire, mais moi je n'allais pas dire bon. Courage. Ouais. Ouais. Son courage là, il n'y a pas. Il n'y a pas son Il Dieu. n'y a pas sondé. Ouais. La mort vient, tu es au courant, et puis tu dis allons dedans. Il n'a même pas dit allons dedans parce qu'ils sont en train de venir. Ça, c'est vrai. Ok. Ici, moi, je vois le caractère de Dieu ici. Tout ce que Dieu dit, ça s'accomplit. Parce que dans l'histoire, quand il a envoyé le prophète Isaïe d'aller dire la nouvelle à la population, tout ce que Isaïe a dit, si on regarde l'histoire, c'est ça qui passe et qui s'est passé exactement. Donc, il a dit que non, ils vont le libérer, le frapper, le bastonner, et il est dans la mer comme un agneau et puis il ne parle pas. Si on regarde l'histoire d'aujourd'hui, c'est exactement ça. Ouais. Ça, c'est vrai. Alors, quel est le caractère de l'homme? Comment vous trouvez l'homme? L'homme n'est pas bon. On voit toujours la méchanceté de l'homme. L'homme n'est pas bon. L'homme, oui. Moi, ce que je vois toujours, quand l'homme prend la décision de faire quelque chose, c'est pas la vérité qu'il veut encore. Ce qu'il veut là, c'est ça qu'il veut faire. Oui. Ça. Il faut que lui, il arrive jusqu'au bout de ce qu'il a commencé. Oui, quoi encore? Le caractère de l'homme? On peut. Je voulais dire que l'homme est ingrat. L'homme est ingrat. L'homme est ingrat. Ouais. Il n'est pas reconnaissant. Il n'est pas reconnaissant. L'homme est méchant. Ah, ingrat là, c'est vrai. Oui. C'est vrai. On peut voir ça dans Judas. Même, c'est ce que je voulais dire. Même Judas là, tu étais avec lui pendant des années, tu le connais, tu sais qu'il est bon, mais tu es parti le livrer. C'est ça aussi. L'homme est ingrat. Et puis en plus, c'est lui qui est parti, je sais où il est. Ouais. Sinon, comment ils vont savoir Oui, qu'il oui. est là-bas? Ça aussi. Ça, c'est vrai. L'homme est criminel. Ah Ça, oui. c'est vite fait. Ça, c'est petit à faire. Ça, c'est vrai. Parce que l'homme réclame Jésus pour tuer. Donc ça veut dire qu'il est criminel. Et pire encore, quand le chef religieux a parlé, il dit non, peu importe ce qui va nous arriver, que ça nous arrive, nous et notre descendance. Que son sang retombe sur nous. Ouais. C'est Non. vrai. L'homme même vraiment. Pourquoi vous mêlez les enfants là Oui, dedans? oui, même les enfants Crée des problèmes pour eux et même les enfants. qui ne sont même pas encore nés. Ils ont pas... C'est Ça, ça. c'est pas. Et en plus aussi, l'homme, moi je vois que l'homme est irresponsable aussi. Au niveau des chefs gouverneurs, là, quand Jésus allait là-bas, il a dit que non, lui, il ne voit aucun mal Oui. à cet homme-là. Au lieu de prendre sa responsabilité, que non, C'est ça. comme il n'a rien fait là, on ne va pas le tuer, il n'a pas droit à la mort. Mais il a libéré Jésus. Ça, c'est vrai. Ouais, le gouverneur là. Oui. Il est Quelque irresponsable. part, c'est vrai. Ok. Quelle est la leçon que nous pouvons tirer de cette histoire? Quelle leçon nous pouvons tirer de cette histoire? La leçon que nous pouvons tirer que moi je vois dans cette histoire, c'est surtout au niveau de
celui qui a pris couteau et puis il a coupé l'oreille de l'autre. Ça me dit tout de suite que l'homme ne se laisse pas faire facilement. Donc, si toi tu as le cœur, si tu vas laisser, il faut laisser. Mais croire que l'homme est sur sa position, il va laisser là. Tu viens l'attaquer, il va te montrer que Il n'est pas d'accord, il va se défendre. il va se défendre. Ouais. Ça, c'est vrai. Je vois aussi que l'homme, et la leçon que je tire ici, c'est que celui qui est avec moi peut me trahir. À tout moment. Tout le monde. À tout moment. Mon plus proche ami est capable de me trahir. Donc, Et une autre leçon que moi je tire dans ça, oui. malgré que Jésus savait que le danger était en train de venir, il a continué à prier. Oui. Je me demande combien de personnes peuvent se concentrer sur la prière s'il y a danger qui, S'il y a la qui mort, est ça en train de devient venir. La mort qui vient. Tu peux même plus. Mais il a eu la tête sur Dieu pour continuer la prière. Ouais. Ça, c'est une grande leçon pour moi. Ouais. Pour dire que quelle que soit la situation, Il faut continuer. il faut que je garde ma tête sur Dieu. Ça, c'est vrai. Comment faire pour ne pas oublier l'histoire? Oui. Bon, ce que M. Omar vient de dire là, je dis c'est que avant de venir, c'est que tous, ça devait passer. Faut parler fort, on n'entend pas. Moi, je n'entends pas. Je dis c'est que tout ce que ça va passer sur lui là, avant de venir là, il sait ça. Donc, il est obligé de faire pour suivre. Oui, mais comme on dit leçon, quelle leçon nous on peut tirer là? Qu'est-ce que moi je regarde dedans et puis je peux prendre? C'est ça que je regarde. Jésus savait, mais il a continué à prier. Moi aussi, je vais prendre leçon là. Ouais. Je sais, même si c'est grave, je vais continuer à Avoir la prier. foi. Voilà. Comment faire pour ne pas oublier cette histoire? C'est de la raconter toujours. Raconter l'histoire toujours. Ouais. Cette histoire, il faut raconter à d'autres personnes. Oui. À qui? Donc, moi, j'ai raconté ça à Noé. Noé. Oui. Ouais. 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 Je sais que Noé est avec nous depuis la création. Ouais. Oui, Noé va Normalement, entendre cette histoire. normalement, s'il garde sa position, Oui. Noé va connaître toute l'histoire. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Oui, Oui. quelqu'un d'autre? On va rencontrer Salam et puis Noufou. Ok. Salam et puis Noufou et madame. Madame, sa femme. Ok. Raconter. Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous connaissez? Il faut parler. Oui. Tu vas raconter à Je qui? peux raconter à mes voisines. Ok, vos Dans voisins. le quartier. Très bien. Ah, ok. Alors, vous qui nous suivez, à qui vous allez raconter cette histoire? Merci pour votre participation pour cette émission d'aujourd'hui. Nous avons vu Jésus qui est arrêté et jugé. Notre prière, c'est que cette histoire vous fasse du bien, vous fortifie davantage. Demeurez bénis. Amen. Alors, si vous avez des suggestions, si vous avez des remarques, si vous voulez plus comprendre certaines choses concernant la série des histoires bibliques, alors veuillez nous contacter au numéro suivant 00226 79 35 10 10. Si vous êtes hors du Burkina Faso, veuillez nous contacter au numéro suivant. Merci beaucoup. Restez avec nous et vous serez bénis.